Abraham. Voilà, il ne sait pas. Ok. Donc, merci beaucoup. Il était écouté pendant... Quitte ici. Non, laisse-moi maintenant. Laisse-moi maintenant. Ah, tu ne peux pas me laisser parler, cher Adam. Laisse-moi parler au moins une minute. Pardon. Eh, pardon. Faut pas me donner mal à la tête. Il faut pas se réprimer. Cher Adam, quand c'est quoi, c'est pas intéressant. Laisse-moi aussi. Laisse-moi aussi. Tu as vu ce que tu as dit là. Toi, tu penses que tu es dans la vérité. Moi, il te montré que tu es dans le mensonge. Dans ton propre courant. Dans ce cas, tu veux faire débat encore pour faire quoi? S'il est dans le mensonge. Dans ton propre courant, il te montré que c'est pas vrai. Chaque Adam, même en grand, s'il te plaît. Tu as montré que ce qui t'a montré dans le courant, c'est pas vrai. Il t'a montré que ce qui t'a dit que non, Abraham était le premier musulman, c'est faux. Moi, je t'ai dit qu'il était le premier musulman. Ah, bah, tu veux dire que non, Abraham. Moi, je t'ai demandé qui était le premier musulman depuis. Non, je t'ai demandé est-ce qu'Abraham est musulman? Est-ce qu'il est musulman? Bon, selon le texte, ils ont mis entre parenthèses musulman ici. Non, est-ce qu'Abraham était musulman? Ici, d'accord, entre parenthèses, je cautionne ça, oui, il est musulman ici. Abraham est musulman, non? Oui, je suis d'accord. Maintenant, merci beaucoup. Attends. Abraham est musulman, non? Oui, ils ont mis entre parenthèses. Ok, oui, maintenant, donne-moi le contraire de ce qui était montré là. Voilà. Donc, ici, dans ton verset 3, 67, on dit Abraham était musulman. D'accord. Donc, Abraham était musulman. Ma question était posée. Il veut savoir qui était le premier musulman. C'était ma question. Non, tu as donné l'origine. Tu as dit non, tu as dit l'origine, c'est Mohamed, non? Maintenant, tu as dit que non, c'est des parties à l'origine. Donc, moi, il dit que non, l'origine, c'est Mohamed. On a compris. Mohamed est à l'origine. Entre parenthèses, tu es là-bas, là. Mohamed ne va venir annuler ça. Donc, je te donne mon passage. Vas-y. Merci beaucoup. Dit, il m'a été ordonné d'abord, attends, ici, voilà, ok. Dit, il m'a été ordonné d'abord à la lui vouant exclusivement le culte. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Voilà. Donc ici, Mohamed, ici, il est le premier des musulmans. D'accord. C'est lui le premier. T'as pas de problème. Maintenant, Mohamed et puis Abraham, là, qui vient avant qui? Voilà. C'est pour ça ton entre parenthèses. Ici, il n'y a pas entre parenthèses. Ici, il n'y a pas entre parenthèses. Ton entre parenthèses est là-bas, c'est faux. Il n'y en a pas dans le texte arabe. C'est faux. Ici, Mohamed, doucement. Attends, il finit. Quand il parle, il ne promet pas la parole. Une minute, mais là, tu me coupes. Mais il faut me laisser un peu de temps de parler. Attends, relis le verset que tu as lu là. Relis. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ok. Quel est le thème qui est utilisé là-bas? Le thème, si quoi? Ce que tu as lu là, le thème qui est utilisé là, c'est quoi? Ce qu'ils ont traduit par musulman, c'est quoi? En arabe là? Bon, moi, il ne faut pas lire en arabe. Hein. Et puis tu dis, c'est pas vrai. C'est pas musulman. Non, c'est pas musulman ici. C'est quoi? Donne-moi la sourate. Il faut prendre la sourate 39, 12. Ok. Sourate 39, verset 12. Attends. Ah, ça, je ne sais pas. Attends. Ça va passer. Non, ben, ce qui est dit là, attends. Il ne faut pas partir divaguer dans tous les sens. Moi, il ne veut pas partir dans tous les sens. Ce qui Mohamed a dit ici là. Voilà, regarde ici. Attends, doucement. Surat 39, verset 12. Je vais te lire ça. Wa umirtu li an akuna awal al muslimin. Est-ce qu'il y a musulman? C'est fini. Est-ce qu'il y a musulman dedans? Oui, il y a musulman. Il y a tenu musulman dedans. Est-ce qu'Abraham, il est musulman? Non, je ne te parle de musulmans, tu me parles de entre parenthèses. Il y a pas de parenthèses. Qui te parle de parenthèses? Il te parle pas de parenthèses. Entre parenthèses, là, tu n'es même pas dans le texte. Non, je ne parle pas du français là même. Je ne parle pas du français. Est-ce que les deux là, c'est musulman? Non. Abraham et Mohamed là. Il dit ici là, c'est bien confirmé que Mohamed ici est musulman. Donc, si tu me dis que Abraham aussi est musulman, c'est que ça fait faux, ça fait contradiction. C'est clair. C'est bon. Kofi, il faut prendre la parole, c'est bon. Ok, donc...
Il faut prendre la parole. Non, mais c'est pas... Enfin, quand On n'est ça pas, ne pas intéressant. on n'est pas là pour rendre les gens cons pour les vaincre. On est là pour vous convaincre, on n'est pas là pour vous rendre cons pour vous vaincre. Non, chaque Adam, il n'y a rien à dire encore. Moi, quand tu as sur le Bible africain, là, comme aussi, pour moi, depuis, tu connais où. Je voulais montrer ça aussi. Parce que quand tu as braqué, il a dit, ah, Bible africain, oui, il y en a. Voilà. Moi, il y a pour moi depuis 2017. Bon, moi, je vous laisse, non. Comme vous êtes rentré dans la fête des Bibles africains. Tu bouges pas, faut écouter Kofi. Tu bouges pas. Pourquoi tu vas africain? Bonsoir. Au lieu d'être content, tu dis non, tu veux partir à Bible africain. Et c'est non, on a dit. Cheikh Adam. S'il te plaît, monsieur. Bonsoir, attendez. Il y a Kofi qui veut poser une question à Degla. Attendez, s'il vous plaît. Ok. Non, Cheikh Adam, vraiment, pour ton respect, il peut pas. Dans la Bible africaine, il faut laisser pas partir de ici là-dessus. C'est pour ça qu'il voulait vous laisser. La Bible africaine. Non, mais il faut écouter Kofi seulement. Écoute Kofi. Il ne parle pas de Bible africaine. Il faut l'écouter. Frère Degla. Oui. Mon frère. Ici là. Okay. J'aimerais savoir, selon toi, est-ce qu'Abraham était juif ou il était chrétien? Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était quoi? Mais il était bon. Pour ça, il faut que même je regarde dans le livre du truc du Genèse. Il va voir son père était quoi pour comprendre sa nationalité ou bien son groupe ethnique. Bon, d'accord, va chez GP TV. Mais deuxième question. J'aimerais savoir, Paul, à son papa s'appelle comment, Paul? Qui est le père de Paul dans la Bible? Sa mère s'appelle comment? Les deux parents, les deux géniteurs de Paul là. Il me connaît depuis les noms quoi. Les deux parents de Paul. La mère s'appelle quoi? Oui. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore vu un passage qui parle de la mère de Paul et son père. Donc, d'accord, donc va chercher, il y a besoin de ça passer vraiment, il pose cette question pour avoir une petite connaissance sur ça quoi. Par exemple, on parle de Paul, on ne sait même pas qui est son papa, qui est sa mère. Contrairement par exemple, ici, au moins, ni Saga, son papa c'est Abraham. Mais Paul, on parle de Paul, on ne sait même pas qui est son papa, qui est sa maman. Donc moi, il y a besoin d'avoir l'information sur ses géniteurs quoi. Donc tu vas les fouiller un peu, puis on se prend après, tu vas me montrer si tu as trouvé, connaître le nom du papa de Paul et puis sa maman. Il y a besoin de ça quoi, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci, non. Et qu'est-ce qu'on peut les prendre après, parce que... D'accord, c'est on va fouiller quoi. Okay. Degla. Quelqu'un m'a appelé encore? Oui. Et Tommy. Oui, Tommy. Dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple en faisant le contraire? Ça veut dire que tu nous dis c'est qui le premier chrétien? En faisant le contraire. Oui, toi tu nous as demandé qui est le premier musulman. Moi maintenant je te demande qui est le premier chrétien. Ouais, ce sont les petits Christ. Ceux qui apportent ce sont les apôtres qui ont été appelés chrétiens. Donne-moi le verset. Non, j'ai dit qui est le premier chrétien? Un appel. Je viens. T'as dit quoi? J'ai un appel, je reviens. Ah, tu fuis, vas-y, fuis. Non, je ne fuis pas, je viens. Allô? Allô? Oui, allô? Vous avez compris, non? À l'origine, là, c'était Mohamed. Hein? Lui, il fait exprès au fait. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Parce que les débats, quand ça devient comme ça pousse même pas l'homme de se lancer, quoi. Il sait très bien. Quand il va où ça fait comme ça, il fait un contrat de son propre attaque. Et il pose la question aussi vice versa. Selon la Bible, qui était le premier chrétien? Si oui, on veut le verser. Maintenant, papa de Paul, là, on a besoin de ça aussi, hein. Le père de Paul. C'est Simon Pierre, le premier chrétien. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Yeah. Maintenant, comme il n'est pas là, on va écouter Kwaku. Kwaku. Quoi trouver le verset? Hein? Monsieur Kwaku, à vous la parole. Oui. Bois. Faut boire. Bonsoir, on veut le verser. Maintenant, papa de Paul, là. Monsieur Kwaku, tu as la parole. Ok. Il semble qu'il y a un problème de connexion. Hein?
Sur la Bible africaine, c'est intéressant. Non, il y a trop de bombes dedans. C'est trop riche. J'aime pas entendre ce nom, la Bible africaine. Iman, pardon, arrête. Sur la parole. Oui, je dirais que c'est Simon-Pierre, c'est le premier disciple à croire au message du Christ. Donc, il y a tout le dit Pierre est le premier chrétien, c'est ça? Vous me recevez bien? Non, on ne sait pas. Est-ce que nous en avons posé la question? Il y a trop de bombes dedans. C'est trop riche. Allô? J'aime pas entendre ce nom, la Bible africaine. Iman, pardon, arrête. Ah, il faut le descendre et il remonte. Non, c'est chaque dame qui disait ça. Moi, ce n'est pas mon niveau, quoi. C'est qui? C'est qui? Pas de monsieur Kwaku. Tes Kwaku, il capte en retard. Ah, d'accord. Donc, ça, j'espère que vous portez bien. Salam alaikum. Chaque Adam, c'est mon frère, tu lances les débats, il y a 2 personnes qui sont montées là. Ah, bon, hein? Bonsoir les frères, je vois Adonai ou bien quoi là? Adonai et Moonshine, ils sont montés, il faut lancer le débat, non? Adonai, bonsoir. C'est Moshe qui est en bas ou c'est qui? C'est pas ça. Bon, il te répondre vite et descendre, non? Comme il y a un appel là. Non, frère, va toi venir après, pardon. Vous parlez après, toi venir, pardon. Prends ton temps, hein. Va, toi venir après. Moonshine. C'est un Coréen ou quoi, Mouchan? Oui, dis-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Tranquille, tranquille. Moi, je suis musulman et vous? Oui, moi-même, je suis musulman. Ah, d'accord. Cheikh Adam a dit que musulman veut dire soumis. Comme je suis soumis, je suis musulman. Non, Moonshine, c'est pas musulman, hein? Non, j'ai compris. Donc, ton prophète, c'est qui? C'est Mohammed? Non, donc pour que je sois musulman, mon prophète c'est Mohammed. Le prophète de Abraham était Mohammed. Je dis que tu es musulman, ton prophète c'est qui? Je dis le prophète de Abraham était Mohammed pour qu'il soit musulman. Je dis toi. Je suis musulman. Vous avez dit qu'Abraham est musulman, non? Qu'il est soumis. Tu as fait ta prière de 18 heures là? Quoi? Abraham faisait la prière de 18 heures. Je n'ai pas dit Abraham, dis toi. Tu as fait ta prière là? Abraham faisait la prière de 18 heures. Toi, tu es un Camerounais ou bien? Viens te réveiller du sommeil là. C'est pas bien. Non, regarde, ce qui me fait rire, c'est quoi? Toi, tu dis que Abraham était musulman. Tu dis Abraham était musulman. Je dis document de foi. Toi, oui. tu es musulman, tu as compris. Demain, tu as fait ta prière de 18 heures. Mais pourquoi je dois faire ma prière de 18 heures? Est-ce que Abraham faisait la prière de 18 heures? J'ai compris. Donc, tu n'es pas musulman alors? Non, je suis musulman. Vous avez dit que musulman veut dire soumis. Je suis soumis, donc je suis musulman. Ça veut dire demain, tu as fait ta prière de 18 heures là. Mais comment je fais ma prière de 18 heures? Est-ce qu'Abraham faisait la prière de 18 heures? Ton repère, c'est Abraham? Oui, mon repère, c'est Abraham. Non, vous avez dit qu'il était soumis. Moi-même, je suis soumis. Est-ce que c'est lui seul? Bon, je prends même encore Jésus. Est-ce que Jésus faisait la prière de 18 heures? Je dis, est-ce que c'est Abraham seul? On va arriver sur le point, ne te presse pas, on va voir. Je ne prends pas Abraham seul, je prends tous les prophètes avant le prophète Mohammed. Kofi, laisse-le-moi, attends. Imnia.
Est-ce que tu es musulman? Oui, je suis musulman. Est-ce que tu es soumis à Allah? Oui, je suis soumis à Dieu. Il dit, est-ce que tu es soumis à Allah? Je suis soumis à Dieu. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Est-ce que tu es soumis à Allah? Mais vous dites que Allah veut dire Dieu, non? Je suis soumis à Dieu. Qui t'a dit ça? Faut dire Allah en même temps. Non, t'as dit ça. Non, moi, je suis soumis à Dieu. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé si tu es soumis Donc, à chez Dieu. Adam, Allah, c'est pas Dieu. Donc, Allah, c'est pas Dieu. Je me demande, il dit, est-ce que tu as dit Allah veut dire Dieu? Est-ce que c'est ce que nous t'a dit? Non, je dis, je suis soumis à Dieu. Mais là, moi, Si je ne demande Allah pas si tu es veut soumis dire à Dieu. Dieu, Je ne te demande pas. Ivria, je ne t'ai pas demandé si tu es soumis à Dieu. Je demande, est-ce que tu es soumis à Allah? je suis Si Allah veut soumis Dieu, à pourquoi je dis pas que Dieu. tu es soumis à Allah? Si Allah veut dire Dieu, pourquoi Mais je si dis pas que tu es soumis à Allah? Non, si toi, tu trouves que c'est Allah qui est Dieu, Non, non, alors, est-ce que- si toi, Est-ce que toi, Oh. non, moi, tu dis Allah c'est Dieu, non? Est-ce que toi tu es soumis à Allah? Comme Allah c'est Dieu là. je suis soumis à Dieu. Je suis soumis à Dieu. Non, tu n'es pas soumis à Allah. Non, je suis soumis à Dieu. Je suis d'accord, tu es soumis à Dieu. Maintenant, est-ce que tu es soumis à Allah? Mais, Cheikh Adam, bon, je te pose une question. Allah, c'est Dieu. Réponds à ma question. Est-ce que Allah, c'est Dieu, Cheikh Adam? Est-ce que tu es soumis à Allah? Cheikh Adam, est-ce que Allah, Nous, on c'est est Dieu? soumis à Allah Jésus. Allah Jésus. Ibnia, tu m'as dit tout à l'heure que Allah c'est Dieu. Tu as dit Allah c'est Dieu, non? C'est ce que tu as dit, non? Non, je te pose la question. Est-ce que pour toi, Allah, c'est Tu Dieu? ne vas pas me poser question ici. Tu as dit que Allah veut dire Dieu. C'est ça, oui ou non? Non, je dis que vous dites que Allah, c'est Dieu. Vous dites Non, que c'est pas Allah, ce qu'on c'est a dit. Il ne parle pas de... Il faut laisser nous, on a dit là. Frère, Frère, te demander ici là. Est-ce que Allah veut dire Dieu? Tu m'as dit quoi? Bon, Frère. oui, Cheikh Adam. Je suis soumis à Allah. Je suis soumis à Allah. Merci beaucoup. Tu es soumis à Allah. Est-ce que Allah est Oubal? Mais il faut connaître quel Allah je parle. Je suis soumis à Allah. Il faut connaître quel Allah je parle. Il faut connaître bien quel Allah je Va parle. te coucher. Va te coucher. Ah, frère, descends-le, descends-le. Non, maintenant là, vous allez, je dis, hein, vous dites que Abraham était Quitte là-bas. soumis. C'est bon. Abraham était soumis. C'est Il y a son bon. corps là-bas. Il y a son corps. Adonai, on est à toi. Adonai, on est à toi. Non, non, c'est même pas qui les donne tous ces noms-là. Adonai et tout ça. Je te dis. Adonai, on est à toi. Il sera donné tout de suite. Ah, il parle pas. Il ne mange pas même. Pourquoi les gens là, c'est comme ça, ils sont. Tu viens de dire du Coran là. C'est Ibrahim C'est qui vrai, dit à toi. C'est vrai, au moins, ça, C'est Allah Oubal, il dit ça dépend. Ça dépend de quoi. Petite technique, une tu les rendras en brousse. Je te dis. Donc, Kofi, maintenant, toi, il faut poser ta question. Mais Adonai n'est pas là. Il semble qu'il dort là. Il faut poser à Ivnia. Est-ce qu'il va tenir chèque? Non, pas si c'est un débat classique, on ne dit pas à toi. Oh. Est-ce qu'il va tenir? Tu es venu pour Bon, sauver de la noyade. J'aimerais savoir, selon toi, Jésus est quoi? Selon moi, Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Il est le fils de quel Dieu? Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc il n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Bon, il faut chercher à savoir ce qui veut dire Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Mon frère, ici, on papa fait d'haricots et pain ici. Il demande Jésus est quoi? Tu as dit le fils de Dieu. Il dit le fils de quel Dieu? Tu as dit le fils de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Oui. Donc Dieu est son père. Est-ce que, oui, Dieu est le Père de Jésus. D'accord, définis-moi le mot père. Un père, c'est une personne de quoi? Un Père, c'est celui qui engendre. Un père, d'abord, c'est une personne de quoi? Une personne de quoi, ça veut dire quoi? Tu me dis, il était défini Père. Un Père, c'est quelqu'un qui a un fils, c'est quelqu'un qui a engendré. Toi, tu es père, non? Un père. Toi, tu es un père. Si, je ne me trompe pas. Hein. Parce que j'ai une fille. Tu es bon, Dieu merci, tu as une fille, alhamdoulilah. Donc ta fille t'appelle papa. Selon toi, elle devait m'appeler. Voilà. Ta fille t'appelle papa. Mais quand on peut définir, si on veut définir le mot père, un père c'est une personne de sexe masculin, vrai ou faux? Oui, dans notre langage humain, oui. Mais nous sommes des génies. On attend pas entendre les humains dans le langage humain. Nous ne sommes pas des génies. Donc Oui, un parce père que c'est si une tu vas entrer dans le spirituel, tout à l'heure, il faudra que je parle spirituellement. Pour le Tu es dans spirituel, l'humain, je te parle humainement. Quand vous parlez de spirituel là-bas aussi, vous rentrez en brousse. Donc un père c'est une personne de sexe masculin, considère c'est quoi ses parents biologiques, vrai ou faux? Oui. Est-ce que Dieu est père? Je te redis encore qu'il est Père selon mon livre. D'accord, mais est-ce que Dieu
façon, toi, tu es père de ta fille là, et c'est comme ça, Dieu est père de Jésus. Oui, c'est la même manière qu'il est père de Jésus. D'accord. Mais père de toi, tu as sexe masculin, et Dieu. Oui, tu me poses la question, c'est la même manière. Donc, tu es un père fils, tu as tout ça, tu as les deux petits bangalas en bas, tout ça, tu as Dieu aussi à ça aussi, c'est ce que tu veux dire. Tout, il a tout ça dans la chair, il a tout ça, il a ça. Mais pourquoi Jésus dit que Dieu est esprit? Est-ce que l'esprit va avoir sexe masculin? Mais c'est ça que te dit, tu es en train de parler de quel Dieu? Tu es en train de parler de qui d'abord? Tu as dit Jésus est le fils de Dieu. Demande-toi, tu es le oui. fils de Dieu. Mais demande, est-ce que le fils de Dieu, tout tu as dit oui? Il dit d'abord, est-ce que Jésus est du Dieu est père? Tu dis oui. Il dit un père, c'est une personne de quoi? Tu as dit un père, c'est une personne, c'est masculin constitué à ses parents biologiques. Maintenant, est-ce que Dieu est constitué de chair pour avoir sexe? Très bien. Voilà ça que je t'ai répondu. Si tu veux quitter sur le point naturel pour aller sur le point spirituel, je vais te dire simplement, Dieu est esprit, mais Dieu peut se faire un enfant comme il veut, de la façon qu'il veut. Bon, il a dit ça, qui peut faire un enfant? C'est qui l'a dit ça? Mais tu es dans le Coran ou tu es maintenant dans la Bible. La Bible, il dit, oh, voici mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Dans la Bible, il dit un enfant. Celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Il a engendré. Voilà. S'il a engendré, c'est comme si Dieu est un fils biologique. Bon, non, ça c'est ta compréhension. Si ta limite de compréhension, c'est au niveau sexuel humain, je te le conçois. Non, non, c'est selon votre texte là. Tu as dit Jésus est fils de Dieu, c'était écrit. Il dit, est-ce que Jésus est fils de Dieu biologiquement parlant? Fils biologique. Regarde, je t'ai tout dit. Tu m'as demandé s'il est fils de Dieu, je t'ai dit oui, il est fils de Dieu. Tu m'as dit est-ce que biologiquement il est fils de Dieu, je t'ai dit oui, il est fils de Dieu. Parce que si tu veux que je t'explique encore même la biologie, je vais t'expliquer la biologie. Est-ce qu'un homme peut grandir dans le ventre d'une femme sans qu'il y ait l'intervention d'un spermatozoïde? Tu vas me dire non, c'est pas possible. Maintenant, je vais te poser la question à toi. Comment est-ce que Jésus a grandi dans le ventre d'une femme sans l'intervention du gamète masculin? Je te pose la question. Comment c'est possible? Est-ce qu'avant Jésus, il n'y a pas de gens qui ont grandi avant le ventre des mères? Avant Jésus? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il y a une personne... Est-ce qu'avant Jésus, il n'y a pas de gens qui sont venus au monde, ils n'ont pas grandi avant les mamans? Je dis suis. Est-ce que lui, il me suit? Je dis ceci. Est-ce qu'il y a une personne qui a grandi dans le ventre de sa mère? Tu as dit Jésus est le fils biologique. Donc tu es en train de me dire que Dieu aussi a eu une femme. Voilà ton niveau de compréhension. Non, c'est juste une demande. Il y a un problème, André. Frère, on t'attend mal, hein? Tiens, madame. Il n'entend plus, hein? Est-ce qu'on m'attend? On t'entend très bien, Kofi. Mais là, on n'entend pas où? Dès que la paix, pardon, je suis un peu... Mon téléphone a un peu des petits problèmes. Si tu peux continuer, s'il te plaît. Ou le frère Adonai. Ok, c'est compris. Donc, chaque adam, moi aussi, je vais vous laisser faire ma prépa, on revient après, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà fini. Diabaté. Salam alaikum. Salam alaikum à tout le monde. Ouais, on est là encore. Hein. Il m'avait fatigué les gens. Tu vas bien, j'espère. Ouais, je suis là, non. Je suis en train de chercher à rentrer, non. Qu'à la facilite. Tommy, Amina, il faut prendre la parole. Tommy, il est là? Adonai, toi, on t'entend pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Cheikh, j'ai une question qui me taraude l'esprit, Cheikh. Je sais que tu es un grand Cheikh, un connaisseur parmi les musulmans. J'ai une question. Je réponds pas. Je réponds pas. Si c'est pour parler comme cela, là, je réponds pas. Cheikh, c'est pas pour parler comme ça. C'est une question qui me taraude. Ta question, c'est simple. Si je connais, je te réponds.
Non, je sais que tu as un truc. Moi, te demander. Compris, chef, compris. Dans la sourate Les femmes, au verset 5, il est dit ceci. Ne donnez pas, ne confiez. Attends, j'ouvre mon Coran, c'est mieux. Parce que je n'aime pas paraphraser, après ça devient le billard. Oui, même le Coran que j'ai mis le Coran, oui. Donc tu devais aimer le Coran, non? Bon, c'est la sourate, je suis en train de chercher, je ne sais pas où j'ai mis ça. Voici ma Bible, mais oui, le Coran, qui est toujours à côté. Donne-moi une minute que je cherche le Coran pour lire propre ce qui est écrit. Si tu as une minute, tu devrais vous prendre 10. Voilà. Bon, quelqu'un a le Coran là, le sourate des femmes au sein. J'ai déposé, c'est où non? Bon, je peux paraphraser ces chèques. Un chèque, je peux paraphraser. Tu vas même poser une question, tu as tous les problèmes. Non, parce que je voulais... Bon, ça dit ceci. Ne confiez pas vos biens aux incapables. Quand je suis allé lire le tafsir dit ceci. Le messager d'Allah a dit, les femmes sont incapables et insensées. Raison pour laquelle l'héritage, on ne doit pas laisser entre leurs mains, on doit donner à un tuteur. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Les femmes sont incapables et insensées. Voyant que dans notre société, les femmes sont même des premiers ministres, présidents, elles sont capables de gérer même plus que certains hommes. Voilà ma question. C'est les femmes chrétiennes là. Non, c'est écrit les femmes musulmanes. C'est pas écrit les femmes musulmanes. Il dit, c'est que tu as lu là, tu as lu ça dans quel tafsir? Tafsir Ibn Kathir, sourate 5, sourate les femmes au verset 5. Il veut me fatiguer encore. Il n'y a pas de sourate dans les... Laisse tomber. Sourate les femmes au verset 5, le tafsir d'Ibn Kathir. Il veut me fatiguer encore, il vient là. C'est pas moi qui dis, hein. Je dis bien, c'est pas moi qui dis, je ne donne pas mes paroles, ce ne sont pas mes paroles. C'est ça, il dit là, il dit, s'il y a les femmes qui sont incapables, c'est les femmes chrétiennes là. Mais c'est écrit les femmes musulmanes sont incapables et insensées. C'est pas écrit femmes chrétiennes. Il dit c'est les femmes chrétiennes, tu dis non. Mais ton prophète dit quelque chose. Attends. Les femmes chrétiennes, ce ne sont pas des femmes. Ton prophète dit quelque chose, tu mets les femmes chrétiennes. Non, attends, mais ce qu'il a dit là-haut, ce qu'il a dit là, est-ce que les femmes chrétiennes sont des femmes? Oui, ce sont les femmes, Mais moi, je trouve que ça vaut que pour vous, parce que cette affirmation-là ne vaut que pour vous. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as lu là, s'il te plaît? Ouais, attends alors. Attends, chef. J'espère que ça va s'arrêter là maintenant. Ouais. Chèque. C'est ça, chèque. Oui. Bon, tu peux dire, il n'a qu'à commencer à prendre l'homme au sérieux, on n'est pas là pour plaisanter, pour s'amuser. Oui, attends. Non, Yves, arrête de foutre des gens quand même. Il va montrer. Voilà, tu vas rigoler comme un enfant chaque arrêt où on doit prendre les choses au sérieux. Ceux-là, ils n'ont pas d'argument, hein. Ils n'ont plus d'argument, c'est les trucs comme cela là. Oui, on dit dans le Coran, l'héritage de la femme, c'est le double de l'homme. C'est les sujets comme cela là, ils ont. Hein. C'est-à-dire l'homme, il a le double de la femme. C'est ça l'argument. Donc pour eux, si l'homme, par exemple, il a le double de celle de la femme, ça prouve que l'islam est faux. Tu vois quand ils sont bêtes. Or, chez eux là maintenant, femme n'a pas héritage là-bas. Maintenant, je peux lire. Faut montrer tafsir là, on va voir. Très bien. Est-ce que je suis en grand? C'est un petit d'abord. Toi, chez toi, il n'y a pas héritage. Nous, au moins, on donne héritage. Tu viens, tu dis ça. Non, je vais te montrer que chez moi, il y a héritage. Ne t'inquiète pas. Cheikh, est-ce que tu vois?
Il y a héritage de quoi? Héritage de la femme. Non, est-ce que tu vois d'abord, Cheikh? Allons-y. Très bien, voici ça. Je suis ici. Attends, c'est... Ne confiez pas... Oui, oui. Ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah a donnés comme base à votre activité. Prélevez sur ces biens de quoi se nourrir, de quoi les nourrir et les habiller. Et tenez-leur toujours un langage poli. Ça, c'est ce que je voyais à Yaoundé. Les hommes qui allaient toujours acheter à manger pour qu'on vienne donner à la femme à la maison, elle prépare. Moi, je me disais, mais c'est quoi ça? Bon, maintenant, je lis dans le tafsir. Le tafsir dit quoi ici? Voici ça. Prélevez ces biens. J'arrive. Attends. Nous, on attend, hein. On est sérieux comme maison inachevée. Voilà. Au point religieux, je lis. Je vais remonter en haut. Au point religieux, les oulémas ont dit qu'il s'agit des femmes et des enfants. À cet égard, Abu Umama a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « Toutes les femmes sont incapables et insensées, sauf celles qui obéissent à leur mari. » Toutes les femmes sont incapables et insensées, sauf celles qui obéissent à leur mari. Donc, en fait, attends. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Doucement. Allons-y. Il a dit, Allah Akbar, s'il n'était pas musulman là, il a dit, il allait me suicider, il allait boire médicament de souris et puis il allait mourir. Allons-y. Evnia, ce que tu viens de lire là, oui. Les femmes, toutes les femmes sont incapables et insensées. Sauf celles qui obéissent à leur mari. C'est ça, non? Oui. Je veux savoir, une femme qui n'obéit pas à son mari, est-ce qu'elle est insensée? Incroyable. Une femme qui n'a pas de mari, est-ce qu'elle est insensée? Non, je te demande, une femme qui n'obéit pas à son mari. Oui, je te réponds d'abord, oui. Une femme qui n'obéit pas à son mari est insensée. Maintenant, je te pose aussi la question. Donc, le verset est clair. Attends, Cheikh Adam. Je te repose une question selon le même verset. Une femme qui n'a pas de mari, est-elle incapable et insensée? Est-ce que le prophète ici parle de femmes qui n'ont pas de mari? Bien sûr, mon ami. Est-ce que tu as lu la sourate des femmes? Attends, doucement. Ibn, attends. Attends, il va t'expliquer. Tu comprends rien. Si je dis tout de suite, Ibn, tous les hommes ne sont pas bien, excepté ceux qui traitent bien les femmes. Est-ce que je suis en train de parler des hommes qui traitent mal les femmes ou je parle de tous les hommes de façon générale? Non, tu parles de tous les hommes de façon générale. Premièrement, tu as deux rubriques. Premièrement, attends, non. Il dit quand aucun chrétien ne comprend français, vous pensez que c'est amusement. Je te dis que tous les hommes. Attends, doucement. Je vais te montrer pourquoi je suis en train de dire ça. Si je te dis tout de suite, tous les hommes ne sont pas, comment on appelle, je ne sais pas quel mot je vais dire, ou bien tous les hommes sont méchants, excepté ceux qui s'occupent bien de leurs femmes. Je te dis ça tout de suite. Pour que la personne soit une mauvaise personne, c'est qu'il ne s'occupe pas bien de sa femme. On est d'accord? Donc, ici le test, quand le test dit que les femmes sont mauvaises, ou bien les femmes sont insensées, excepté celles qui obéissent à leur mari. Donc, ça veut simplement dire que celles qui n'obéissent pas à leur mari, c'est elles qui sont insensées. Est-ce que ça, si tu n'es pas chrétien là, comment vous avez quel problème même? Cheikh Adam. Vous ne comprenez pas. Pourquoi on fait ça? Cheikh Adam. C'est pas tu lui as demandé d'afficher à 10 là. Il ne voulait pas lire la partie là. Pourquoi il faut ça? Pourquoi il faut ça? Regarde, je te dis. On te dit tout de suite. Attends. On te dit tout de suite là. Attends. Il voulait mentir, non? On te dit tout de suite que toutes les femmes, elles sont insensées. Et puis, elles sont quoi? Elles sont insensées et puis incapables. Excepté celles qui obéissent à leur mari. Ou bien celles qui sont soumises à leur mari. Pour que la femme soit insensée là, elle doit être quoi? Elle doit obéir à son mari ou bien elle ne doit pas obéir? Pour qu'elle soit insensée. Oui, pour qu'elle soit insensée, elle doit obéir à son mari. Si elle n'a pas de mari. Non, c'est faux. C'est pour qu'elle soit censée. Si elle est censée, elle obéit à son mari. Mais qu'elle n'obéit pas à son mari, là, elle est insensée. On est d'accord?
Cheikh, si elle, Non, si est-ce elle qu'on- n'a attends, pas de selon mari, le je test, te selon pose... le test. Oh, c'est terrible. Et venez, on est selon le test. Le test dit toutes les femmes sont incapables et puis insensées, excepté celles qui obéissent à leur mari. C'est ça le test, non? Oui. Donc, une femme qui n'obéit pas à son mari, elle est insensée et puis incapable. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Maintenant, une femme qui obéit à son mari, elle est capable et puis elle est censée. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Maintenant, celle qui n'a pas de mari, là, Maintenant, tu la mets dans quelle catégorie? regarde. Non, Moi, je te repose aussi la question. je te demande. Celle qui n'a pas de mari, toi, tu la mets dans quelle catégorie? Oui, je te pose la question. Celle qui n'a pas de mari, c'est moi qui t'ai posé la question. C'est ce que tu as demandé, non? Tu la mets où? Non, c'est moi le premier à te poser la question. La femme qui n'a pas de mari, elle est quoi? Mais moi, je t'ai répondu, non? Non, voilà ma seule question qui était Mais posée. elle n'est pas dans le lot des incapables. Elle n'est pas dans le lot des incapables. Elle n'est pas dans le lot des femmes qui n'obéissent pas à leur mari parce qu'elle n'a pas de mari. Cheikh, est-ce que tu as lu la sourate des femmes? Est-ce que tu as lu la sourate des femmes? J'ai lu ce que toi tu viens de lire là même. On est sur ça. Aïe, le truc est simple. On dit tout de suite, tous les commerçants sont des menteurs, excepté ceux qui disent la vérité. Donc, celui qui est commerçant, et puis il ne ment pas, il n'est pas dedans. On est d'accord. Maintenant, si on dit tout de suite que tous les êtres humains, par exemple, sont des menteurs, excepté ceux qui disent la vérité. Non, celui qui n'est pas dedans, il n'est pas être humain, lui n'est pas dedans. Donc, par rapport à la femme, c'est comme cela. Celle qui se soumet à son mari, elle est censée et elle est capable. Maintenant, celle qui ne se soumet pas à son mari, laisse-moi terminer s'il te plaît. Celle qui se soumet à son mari et elle obéit à son mari, elle est capable et puis elle est censée, selon la liste que tu viens de lire. Par contre, celle qui ne se soumet pas, qui n'obéit pas à son mari, elle est insensée et puis elle est incapable. Voilà, celle qui n'a pas de mari, toi tu vas dire qu'elle est incapable et puis elle est insensée, ça n'a pas de sens. Elle a désobéi à quel mari? Tu vois comment tu es? Et puis tu mens. Bon, maintenant, menteur, Ivnia. Est-ce que selon le temps... Regarde, maintenant je vais te lire depuis le début. Écoute d'abord, il y a une question rapide. Il y a une question rapide, tu bugs. Non, Diabaté, attends. Non, je veux savoir. Est-ce que selon le tafsir que tu as lu là, est-ce que selon le message Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des femmes capables, selon ce que tu as lu là? Est-ce qu'il y a des femmes capables? Oui, regarde comment je suis honnête. Regarde comment je suis honnête. Attends, il n'a pas entendu, tu bugs là, il n'a pas entendu. Est-ce que selon le tafsir, il y a des femmes capables? Est-ce que tu me suis? Attends. Evnia, je vais te faire descendre et puis tu vas remonter. Tu as un retard. Fais ta demande et puis tu remontes. Voilà, fais ta demande. Ceux-là, il dit ceux-là. Si chrétien te dit tout de suite là, il fait nuit là, il faut sortir pour aller voir si c'est vrai. Nous tous on sait qu'il fait nuit, et puis il te dit tout de suite il fait nuit là, il faut sortir pour aller voir si c'est vrai. Lui-même, tafsir même, il a lu la même la salami KO même déjà. Il est où même? Il vient de faire ta demande. Voilà, il est là. Voilà. Ivnia, tu m'entends? Attends d'abord. Voilà, regardez, Diabaté va poser ses questions. Il va poser ses questions. Je vais répondre sans problème. Quand je vais poser ma question, je ne veux pas qu'il tourne. Diabaté va... Il vient. Est-ce que selon le tafsir que tu as lu là, selon le prophète, est-ce qu'il y a des femmes capables? Celles qui obéissent à leur mari sont capables. Donc, il y a des femmes capables, selon le prophète. Oui. Donc, le débat est fini. Donc, maintenant, regarde, bon, tu as posé ta question, non? Je te pose ma question. Je te pose ma question. Mais tu fuis. Il faut poser ta question, vas-y. Très bien. Il faut poser ta question. Selon le test que j'ai lu, je te pose la question. Une femme qui n'est pas mariée est-elle capable? Et Samsi? Le prophète a dit sauf celles qui sont mariées. Donc il y a des femmes incapables. Ma question, ce n'est pas ça, Diabaté. Ma question est celle-ci. Les femmes qui ne sont pas mariées sont-elles capables et s'encaisser? Ivnia, le test est clair. Il y a des femmes capables parce qu'elles ne sont pas mariées. C'est tout.
Oh, pardon. On a répondu à... Ivinia. Est-ce qu'un couple parce qu'elles ne sont pas mariées selon le texte qui est allé? Ivinia. Wa alaykoum salam. Ivinia. Tout ça soit là. Ivinia, pardon. Est-ce que tu peux répondre d'abord ma question. Ivinia, attends. Est-ce que tu peux relire le texte, s'il te plaît? Exactement. Je relis le texte. Je le lis. Il faut relire le texte. Je relis le texte. Je relis le texte. Voici ça. Au point de vue religieux, les oulémas ont dit qu'il s'agit des femmes et des enfants. À cet égard, à l'égard de quoi? De ce que les oulémas ont dit. À cet égard, je veux que tu lises la sourate d'abord. Lis la sourate d'abord. La sourate, ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah a donnés comme base à votre activité. Merci. Les biens là. Attends. Les biens retournent à qui? Les biens retournent à qui? Turn right on East 102nd Les biens retournent aux héritiers. Les biens retournent aux héritiers, on est d'accord, non? Oui. Est-ce que si tu n'es pas marié, est-ce que tu peux avoir des biens? Oui, tu peux avoir des biens. Étant la femme? Oui. Tu n'es pas marié, tu peux avoir des biens, étant une femme? Je te dis oui. Ok. Sur quelle base tu as des biens si tu es une femme? La base... Oh. Oui, attends. Turn right on East 102nd Oui, Gabi. Là, ce qui se passe, Yves ne comprend pas quelque chose. Ce que tu es en train de dire là, c'est dans le cadre du mariage. C'est dans le cadre du mariage. Est-ce que tu comprends? Alors que dans le mariage, le mari, pour préserver ses biens-là, il doit avoir une femme qui est capable de pouvoir supporter cela. Donc, c'est à cela que le tafsir que tu viens de lire là, c'est à ça que ça fait référence. Ça ne fait pas référence à ceux qui sont en dehors du mariage, ainsi de suite. Voilà pourquoi le prophète a mentionné, sauf celles qui sont mariées. Donc, c'est-à-dire le contexte là est clair. Le contexte n'a rien à voir avec ce que toi tu penses là, frère. Voilà pourquoi quand tu es rentré là, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Quand toi tu es rentré là, tu as voulu faire savoir, c'est pas Oustad t'a demandé d'afficher le tafsir. Sinon, si tu n'avais pas affiché le tafsir là, tu n'allais pas continuer la suite. Toi, tu es monté ici avec l'intention de dire que toutes les femmes sont incapables selon le prophète. Alors qu'on t'a attrapé dans le tafsir. Le tafsir dit, sauf celles qui sont mariées. Alors que celles qui sont mariées là, elles sont capables de pouvoir prendre le foyer en marche. Elles sont capables de pouvoir gérer les biens dans le foyer. Voilà pourquoi on te parle du mariage. Donc le contexte est clair. Faut regarder. Diabaté, même parmi celles qui sont mariées là, il y a d'autres qui sont incapables. Dans la mesure où la seule condition pour qu'elles soient capables là, c'est qu'elles fassent quoi? Elles obéissent à leur mari. Donne-moi le contraire. Lis le tafsir. Relis le tafsir. Relis le tafsir. Relis le tafsir. Relis le tafsir. Je suis contre. Relis le tafsir. Non. Attends, frère. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Ivnia, lis le tafsir jusqu'à voilà. Tu lis le tafsir et puis on va écouter le contexte. Voilà, c'est mieux ici. Oui, je vais lire, on va écouter le contexte. Maintenant, je vais montrer à Diabaté dans le... Sinon, j'ai le livre même d'Ibn Kathir même ici. Voilà. Est-ce que lui, c'est tout à l'heure, il ne m'a pas encore donné sa réponse. Ce que tu dis là, c'est pas ce que le livre dit. Tu vois, c'est pas ce que Ibn Kathir a dit. Donc, faut lire du début jusqu'à la fin, on va voir. J'ai le livre même à ma possession. J'ai le tafsir devant moi. Inch'Allah. Avant qu'il ne lise, permettez-moi de saluer l'oustaz qui a abandonné son élève. Moi, c'est ma dernière fois de voir ça. Oustaz Sabrina, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous. Chakadam, salam alaikum. Ouais, Sabrina, c'est ma dernière fois de voir ça. Un oustaz qui fuit son élève. Comment? Mais moi, ça fait longtemps. Pourquoi tu as lancé des lives là récemment? J'avais dit, on était là hier nuit, non? Ouais, hier nuit, on était là. Ah, on est là. Eh ben, je t'ai pas vu, moi. Comment? Sinon, je vais accourir à l'instruction, à l'enseignement. Ah, tu as laissé ton élève. C'est ma dernière fois de voir ça. C'est toi, tu m'as laissé, tu as disparu. Hein. Tu nous as abandonnés. Tu as la facilité.
Evne, il faut venir lire le truc du frère là. Sois ici. Il va rester dans ça jusqu'à il va descendre. En fait, l'intention de Yves Nia, là, il est monté en disant que le prophète a dit que toutes les femmes sont incapables. Tu vois, il ne voulait pas lire Tafsir là. Hein. Si Ouza lui avait pas dit d'afficher Tafsir là, il n'allait jamais afficher. Mais attends, Diabaté. En fait, il ne s'agit même pas la plupart des temps, Ibn Abbas même a dit que Abbas a dit seulement qu'il s'agit des enfants et des femmes. Mais il y a beaucoup plus de savants qui ont dit qu'il s'agit des orphelins. On peut aller aussi sur ce truc-là. J'ai le livre, donc tu continues et puis on va voir. Moi, j'ai. Merci. Je commence au début. Je vais montrer. Mon livre est loin. C'est à cause de ça qu'il dit Yves Nia veut me fatiguer là. Je vais montrer à Diabaté qu'on dit que la femme est incapable parce que quand la femme hérite, les biens qu'on donne à la femme, on ne donne pas à elle, on donne sur la responsabilité d'un tuteur. Je t'enseigne ça si tu ne connais pas ta religion. Si une femme a un père, si une fille a un père, son père meurt, quand on va lui donner ses biens, c'est entre les mains d'un tuteur qu'on va lui donner. Si c'est un enfant mâle, on va donner à un tuteur. Quand il aura l'âge majeur, on va le remettre. Quand il s'agit de la femme, on ne lui donne pas même si elle est majeure jusqu'au jour où elle se marie. Mais je vais te montrer ça, Diabaté, parce qu'elle est incapable et insensée. Sans mari, elle est incapable et insensée. Maintenant, je te lis le tafsir. Dieu interdit au tuteur, suis bien le tuteur, Dieu interdit au tuteur de mettre à disposition des insensés et incapables leurs biens que Dieu a accordés et qui sont des sources de leur subsistance. Le tuteur, c'est qui? Je continue. L'interdiction judiciaire en matière de droit découle de ce verset qui comporte plusieurs sortes. L'interdiction en raison de la minorité, car tout mineur est incapable de s'exprimer. Je continue. Voilà. Bloque là d'abord. Non, je ne bloque pas, laisse, je finis. Celui-là ne m'intéresse pas, Diabaté. Non, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Ça doit t'intéresser. Ça fait partie du verset. Pourquoi tu veux fuir là-bas? Tu fuis pour aller où? Ça doit t'intéresser là, ça doit t'intéresser, frère. Moi, je vais dire quoi? Avant que les savants viennent donner leur avis là, ici, là, est-ce qu'il y avait une différence entre ceux qui sont incapables et ceux qui sont capables déjà? Je dis, il y a une différence. Est-ce qu'ils ont parlé de femmes ou bien, garçons? Ici, j'ai lu tout la sourate et tout le d'abord. Là, est-ce qu'ils ont parlé de femmes ou bien garçons là? Est-ce qu'ils ont donné un genre dans ce que tu viens de dire? Dans le Coran, ce n'est pas donné un genre, mais le prophète dit ceci, vous devez marcher selon l'enseignement de Sahaba. Frère, donc si le Sahaba te dit on n'a pas de problème avec ça, frère. J'ai dit, écoute-moi s'il te plaît, pardon. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, le premier paragraphe que tu viens de lire là-haut, là, est-ce qu'ils ont fait différence entre, c'est-à-dire un genre? Pourquoi, dans la suite du verset que tu viens de lire là-bas même, on parle même des mineurs. On parle même des mineurs. Tu es sûr qu'un mineur peut gérer un bien, il vient? Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Un mineur ne peut pas gérer un bien. Est-ce qu'on est d'accord qu'il ne s'agit pas simplement que des femmes qui sont hors mariage ou qui sont dans le mariage? Est-ce qu'on est d'accord sur cette phrase-là d'abord? Je suis d'accord avec Diabaté qu'il ne s'agit pas seulement des femmes et des Voilà, il a reconnu. Quand tu as demandé à l'intention ici de dire que le prophète a dit que toutes les femmes sont incapables, non? C'est pas ce qu'il t'a dit. Regarde, c'est parce que toi, tu veux comprendre ça. Je dis ceci. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui a fait que moi-même, je suis monté. Mais pourquoi vous aimez... Je répète la phrase, et c'est en français. Je répète la phrase. Toutes les femmes sont insensées et incapables, sauf celles qui obéissent à leur mari. Je vous demande alors, si cette femme n'a pas de mari, ça se passe comment? Et je vous explique maintenant dans quel cas c'est écrit. C'est écrit pour la femme qui n'a pas de mari et qui a les biens et que son père lui a légué des biens. Les biens, on ne doit pas laisser entre ses mains parce qu'elle est une femme. Si c'est un jeune garçon, on ne le laisse pas parce qu'il est encore jeune, il est immature pour gérer son bien. Si c'est une femme, on ne laisse pas parce qu'elle est insensée et incapable. On donne dans les mains d'un tuteur. C'est ce que le tafsir dit clairement. C'est jusqu'au jour où elle se marie, on remet les biens là, on remet les biens et ça sera toujours sur la gestion de son mari. Donc vous êtes là même, vous parlez dans le billard. C'est fou.
Alors que le jeune garçon, quand il arrive les premiers instants de sa puberté, si on voit que c'est un jeune garçon qui peut gérer ses affaires, on remet tout entre ses mains. Même s'il a 14 ou 15 ans et on voit là que c'est un homme mature, il a la capacité, on lui remet son bien. Mais si c'est la femme, jamais de la vie. Est-ce que je mens? Je me suis exprimé, dites-moi si je mens. C'est faux. Voilà, et moi je le dis clairement. Voilà, parce que moi j'ai... Mais comment tu disais que tu mens? Aïe, c'est ça on est obligé de te dire. C'est clairement, le tafsir ne le dit pas comme ça. Voilà, le tafsir ici, attends, mettez-moi en grand comme ça, je vais mettre... voilà, je vais mettre le livre. Voilà. Désolé, une seconde. Voilà, avocat, avant que tu vas finir de mettre le livre là, Ivnia, si tu finis, on te donne ce défi-là. Tu vas nous donner dans la Bible comment est-ce que la femme doit gérer les biens, ainsi de suite. Et le partage même de l'héritage. Diabaté, attends, faut pas aller vite. Je suis allé vite. Laisse. Frère, voilà. Vas-y. Donc, comme je le disais, voici le tafsir et on va le lire tous ensemble. Allah a interdit de permettre aux insensés de gérer les biens par lesquels Allah assure l'existence des gens, comme le commerce et autres transactions. C'est de là qu'on tire la saisie des biens des insensés, qui sont de plusieurs types. Ici, on ne définit pas d'abord de sexe. Parfois, la saisie est justifiée par le bas âge. Car l'enfant n'a pas son mot à dire. Et d'autres fois, la saisie est due à la folie ou encore à la mauvaise gestion des biens en raison d'un manque de raison ou de religion. Cela peut également concerner celui qui est en faillite, celui qui est ouvert de dettes et ne dispose pas assez de biens pour les rembourser. Si les créanciers demandent au gouverneur la saisie de ses biens, il l'ordonne. Concernant sa parole, ne remettez pas aux insensés les biens qu'Allah vous a confiés. Ibn Abbas dit, il s'agit des enfants et des femmes. Et tout en remonté en haut du tafsir, il te précise bien, c'est ce en raison, c'est-à-dire quand ici on parle parfois en raison de la folie ou soit du manque de maturité, raison ou religion. Voilà, donc ici Ibn Abbas a bien précisé, il s'agit des enfants ou des femmes. C'est également l'avis de Ibn Mas'ud. Al-Hakam Ibn Utayba, Al-Hassan et Ad-Dahak. Pour Saïd Ibn Jubayr, il s'agit des orphelins. Mais, attends un peu, attends. Tu vois que je suis sûr que tu es en train de lire la version Tawaba. Dans la version Tawaba, comme lui, il est là pour aider le Coran. Diabaté, laisse, je finis. Laisse. Il a donné la vie des savants. Regarde. La vie des savants. Comme ce que tu as fait là. Attends, regarde, voici ça. Il y a le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Attends, c'est quelle version, mon ami? C'est quelle maison qui écrit? C'est toi? Non, il est méchant. Il a enlevé la dite. Comme il voit que la dite est compromettante, il a enlevé la dite dans sa version. Il a carrément ôté la dite. T'es bizarre, hein, toi, là, franchement, c'est pas malhonnête. Je viens de te lire, attends, Diabaté, soyons honnêtes, je viens de vous lire un même tafsir d'Ibn Kathir avec un hadith. Il lit une version où cet hadith-là a été carrément ôté. Pourquoi ils ont ôté? Pourquoi? Tu as lu quel hadith? Voici les hadiths qui sont là, hein. Voici les hadiths qui sont là. Attends. Qui explique, hein. Attends. Au point de vue religieux, les oulémas ont dit qu'il s'agit des femmes et des enfants. À cet égard, Abu Umama
a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le béni et le salue, a dit « Toutes les femmes sont incapables et insensées, sauf celles qui obéissent à leur mari. » Montre-moi la dite là-dedans, parce que j'ai pas lu la dite là-dedans. C'est même pas un hadith, et puis tu es en train de trucs. Ils sont en train de te donner un c'est même pas. Oui, ce que je viens de lire là. Donne-moi ça dans ta version. Voici ça. Les savants ont divergé concernant l'apparition des poils pubiens. Et ça concerne éprouver l'aptitude des orphelins jusqu'à la puberté. Bon, ça ne concerne pas. Mais en ce qui concerne le tafsir, voici ce qui explique le verset qu'on est en train de diverger là-dessus. Là. Voici ce que ça concerne. Voilà, c'est ce que je lis. Et je vais continuer. Mais prenez de ces biens de quoi les nourrir et les vêtir et parlez-leur avec bonté. Ça, comme je te l'ai dit là, les savants ont divergé dans ce côté-là en disant, d'autres disent qu'il s'agit des enfants et des femmes. Il y a d'autres aussi qui ont dit que pour eux, il s'agit des orphelins. Ça, c'est pas un truc. J'ai le livre. Donc, tu peux pas me dire que le livre aussi, il y a du mensonge dedans quand même. Monsieur, je crois que vous venez peut-être d'arriver dans l'interreligieux. Non. Attends. Nous, on connaît ta malice. Toi, tu as un PDF dans ta main qui est en train de lire. Lui, il a le livre physique dans sa main qu'il est en train de lire. Et tu veux que les mêmes phrases répétées là, ces mêmes phrases là n'ont qu'à se retrouver ici. Alors que lui, il est en train de donner l'avis des différents savants. Frère, regarde, le premier paragraphe même là, ça va dans le même sens que ce qui est dans ta main, frère. Je ne sais même pas ce que tu cherches, quoi. Ou bien ça ne t'arrange pas, voilà pourquoi tu es en train de faire ça. Bon, ça va dans le même sens que ce que tu... Regarde, on parle pour comprendre, non? Regardez, mon frère, suis ce que je vais lire. Diabatatan, suis ce que je vais lire. Suis. Prélevez sur ces biens de quoi les nourrir et les habiller et tenez-les toujours un langage poli. Suis. Ibn Abbas a commenté cela en disant, ce que Dieu t'a accordé comme bien pour ta subsistance, ne le donne pas à ta femme ou à ta fille. Puis, tu regardes ce qu'elle veut en faire en assumant leurs dépenses. Mais retiens ton argent et fais-en un bon emplacement. Et c'est toi qui dois dépenser pour elles, pour les nourrir et les habiller. Suivez. Ibn Jabir rapporte... Pardon, bloc là, s'il te plaît, pardon, bloc là. Arfougan, faut lire la partie de Ibn Abbas là. Et on va écouter lui sa version avec ce que Ibn Abbas a dit dans sa partie là. On va écouter si c'est pas la même chose. D'accord. Mais prenez de ces biens, de quoi les nourrir et les vêtir et parlez-leur avec bonté. Ibn Abbas dit, ne donne pas tes biens et ce qu'Allah t'a accordé pour subsistance à ta femme ou à tes enfants pour ensuite observer ce qu'ils possèdent, mais garde tes biens et bonifie-les. Soit celui qui dépense pour, c'est-à-dire, soit celui qui dépense pour eux en leurs habillements, nourriture et voilà, subsistance. Voilà. Vous voyez, attends, tu vois, sur ton livre... Ce que tu viens de lire selon Ibn Abbas là, attends, ce que tu viens de lire selon Ibn Abbas là, est-ce que ça va dans le même sens avec ce que Ibn Abbas dit ici dans le livre physique? Suis, ça ne va pas dans le même sens, pourquoi? Laisse, je te dis, tu me poses une question, je te dis, tu ne peux pas comprendre. Dans le PDF, c'est ça que mon frère Elroy et moi, on a analysé les versions précédentes du Tafsir d'Ibn Kassir et cette version qui est vieille en PDF. On s'est rendu compte que quoi? À chaque point où il trouve quelque chose de défaillant, il corrige. Ici, on dit quoi? Mensonge. Tu mens. Arrête de mentir, tu mens. C'est dans le même sens. Tu es en train de mentir pour moi. Non, c'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. Relis ta version. Relis pour toi. Les gars, écoutez, relis pour toi. Ibn Abbas a commenté en disant, ce que Dieu t'a accordé comme bien pour subsistance, ne les donne pas à la femme ou à ta fille. Bloque là d'abord. Arfougan,
Relis le premier paragraphe de Ibn Abbas là. Ibn Abbas a dit, ne donne pas tes biens et ce qu'Allah t'a accordé pour subsistance à ta femme ou à tes enfants. Ibn, est-ce que c'est la même chose? Le premier paragraphe que tu viens de lire dans ton tafsir là, dans ton PDF là, est-ce que c'est la même chose avec ce premier paragraphe là? Je dis c'est pas la même chose. Tu vas me dire. C'est bon. comprends le français là, c'est ça qu'elle a là. Et là, alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, bien sûr, du Détenteur de toute vie, celui-là qui donne la vie et qui donne la mort, celui-là qui fait sortir le mort du vivant et il fait sortir les vivants des morts. Et nous tous, nous avons suivi la vidéo. Et tout à l'heure, je suis sûr et je suis très content qu'il y ait beaucoup de personnes connectées. Mais je suis sûr déjà que beaucoup ont déjà compris où est la vérité. Beaucoup savent déjà où est la vérité. Beaucoup savent comment ils doivent aller faire des recherches et d'autres aussi connaissent déjà ce qui les bloquait peut-être auparavant ou bien les doutes qu'ils avaient auparavant concernant les religions ont à peu près déjà des idées ou bien des versets qui confirment bien sûr ou bien qui les renforcent encore plus dans les foi. Donc déjà, vous voyez déjà l'importance de notre chaîne. Ici, c'est pas pour venir faire la boxe, c'est pour que nous apprenons à nous connaître bien sûr. Et c'est pour que aussi nous connaissons la meilleure religion, en d'autres termes, une religion qui est agréée auprès du Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que nous disons, il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Il ne peut pas avoir plusieurs chemins parce que nous avons tous le même Satan. Si nous avons tous le même Satan en commun, on ne peut pas avoir plusieurs dieux qui va nous donner plusieurs chemins à suivre. Donc déjà, famille, nous on vous remercie, mais on vous redonne et puis on vous redit encore de liker la vidéo et de vous abonner, c'est très important. Likez la vidéo, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent et vous aurez encore une nouvelle qui va suivre tout à l'heure, Inch'Allah, suivant et nous verrons que après, nous irons bien sûr utiliser nos données pour quelque chose de meilleur pour notre âme et pour notre cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis votre position. qu'Allah vous bénisse tous.